Aujourd'hui, on met son habit de fête, son cœur de paillettes et son regard heureux. Car notre invité nous reçoit chez lui. C'est vous dire l'hospitalité et la courtoisie de cet homme. Tiens, voilà un indice. Un homme caméléon, passé par la télévision, la critique littéraire et le droit social. Aujourd'hui, écrivain, il produit chaque année un roman à succès qu'on attend un peu comme un ami, séduisant et agile, modérant nos soucis pour nous offrir un secours autant qu'un recours contre le monde extérieur. Notre invité cette semaine, c'est Philippe Besson. Bonjour. Bonjour. Si on passait au salon. Très bien, je suis. Je pense que je me mets là, c'est bien? C'est pas mal. C'est pas mal, très bien. Philippe Besson, ce livre magnifique, c'est un livre où on entend parler les morts. Et puisqu'on est dans une émission de cinéma, m'est revenu en mémoire le film de Billy Wilder, Sunset Boulevard, où on fait parler les morts. Oui. Et je me suis demandé si ça avait pu être une inspiration. C'en est une. Moi, j'aime bien l'idée à un moment de trouver un procédé narratif singulier, décalé. Et Sunset Boulevard fait partie évidemment des références ou des influences ou des choses qu'on a en soi, qu'on porte et qui finissent par ressurgir au moment où on se met à écrire. Oui. Parce que ce qui m'intéresse dans le personnage de Jimmy Dean, c'est son côté énigmatique, insaisissable, mystérieux. Quand j'ai travaillé sur lui, je me suis rendu compte que les personnes qui parlaient de lui disaient « mais je ne peux pas vous dire grand-chose au fond, parce qu'il est passé si vite ». Comme une étoile filante, que je n'en ai qu'une parcelle, je n'ai qu'une pièce du puzzle. Et donc je me suis dit, il faudrait comme ça additionner les témoignages des uns et des autres pour arriver à essayer de comprendre la totalité de l'histoire. Vous serez d'accord avec moi pour dire que tout auteur glisse une part de lui-même dans son écriture. Qu'est-ce qu'il y a de vous chez James Dean? Ce que j'aime chez lui avant tout, c'est son ambivalence. C'est son ambiguïté. Donc peut-être que ça, c'est une part qu'on peut avoir en commun. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît, c'est ce garçon sur une ligne de crête, ce garçon qui ne s'interdit rien, ce garçon qui essaye tous les possibles et en même temps échappe à tout le monde. C'est-à-dire qu'il se donne et qu'il s'enfuit. J'aime bien cette idée-là. Donc ça peut me ressembler. Pour le reste, je suis myope comme lui, je suis pas grand comme lui non plus, mais après, j'ai le double de son âge et le quart de son talent, ou le centième de son talent. Voilà. Quel spectateur de cinéma êtes-vous? Moi, j'ai tendance à être très primaire au cinéma, c'est-à-dire et même avoir un coup de retard. C'est-à-dire que je me fais avoir au cinéma. Je pleure quand il faut pleurer, je ris quand il faut rire, je suis le premier surpris quand on me dit l'assassin c'est lui et je l'avais pas du tout vu, parce que à chaque fois je me fais avoir, je n'ai pas vu du tout le truc, je ne vois pas le coup arriver, c'est très rare que je vois le coup arriver. Donc je suis très primaire et c'est pour ça que j'aime le cinéma. Quand on vous écoute, il y a une parole très onctueuse, vous êtes un homme affable, courtois, et il y a cette phrase de Pascal Sevran qui me revient. Ah bon, qu'est-ce qu'il a dit, Pascal? Il disait de vous, Philippe Besson est un homme plaisant, qui veut plaire, et puisqu'il est plaisant, il arrive à plaire. Oui, oui, qu'est-ce qui vous déplaît au cinéma? Ce qui me déplaît au cinéma, c'est le mépris du public, au sens, on va faire une comédie tagada de soin, on oubliera qu'il y a un scénario, ça sera filmé à la truelle, mais on fera 10 millions d'entrées. Ça fera un succès le dimanche soir sur TF1, et ça c'est formidable. Alors ça me débecte, parce que je vois le marketing, je vois le business plan derrière, et je vois pas du cinéma. C'est pas du cinéma, c'est des gens qui font du commerce, voilà, qui font du business. Ça m'énerve. De la même manière, voir un beau film me donne envie de voir un autre bon film. Je suis un spectateur parfois boulimique. Je peux me faire 5 films dans la même semaine sans aucun problème. Là, par exemple, j'ai revu un film avec Sandrine Kiberlin que je trouve un génie pur. Le film était moyen, mais elle est tellement extraordinaire. Et je me suis dit, je parle du film de Jeanne Herry qui est Elle l'adore. Voilà. Et ce que fait Sandrine Kiberlin dans ce film me réconcilie avec le cinéma pour des années. Donc je suis heureux. Heureux parce que je me dis, je vois un truc original, singulier, unique. Je vois un truc pas reproductible. En fait, moi, j'ai besoin d'aimer et d'admirer. Votre roman « Son frère » a été porté à l'écran par Patrice Chéreau. On y parlait de famille. Et je vais vous demander un tout petit exercice d'imagination, Philippe Besson. À la question du père de cinéma, vous prendriez qui? Bizarrement, je dirais quelqu'un comme André Téchiné, je pense, parce que il y a dans le cinéma de Téchiné
tout ce que j'aime, c'est-à-dire la douceur apparente et la violence sous-jacente. Il y a un hiatus, toujours, entre une espèce de, comme ça, de légèreté, de vivacité, de rapidité, qui est caractérisée finalement par le débit de Deneuve. Il a beaucoup fait tourner Deneuve et à chaque fois il a fait parler vite dans les films. Bon, elle parle vite. Et pour moi, c'est un cinéma jaune et vert. Enfin, je vois du soleil, je vois des arbres, je vois voilà, des feuilles qui frissonnent, choses comme ça. Et en même temps, derrière, il y a quelque chose de très violent, de très sombre. Une mère de cinéma. Alors, si c'est une actrice, c'est forcément Meryl Streep. Parce qu'elle peut tout jouer, parce qu'elle m'a fait passer parmi les plus beaux moments de cinéma de ma vie. Et puis en plus, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples d'une carrière d'une femme qui, pendant 40 ans, a le premier rôle. On finit la famille Besson, un frère, une sœur de cinéma. Patrice, ça aurait pu être un grand frère. Patrice Chéreau. Patrice Chéreau, oui. Ça a été une rencontre bouleversante, enfin, d'une intensité rare, jamais égalée peut-être. C'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un et il va plus vite que tout le monde. Voilà, il va plus vite que tout le monde, il réfléchit plus vite, il voit plus vite, il entend plus vite. Il est dans une boulimie incroyable, il est dans une énergie folle. Vous ne pouvez pas soutenir son regard. Et en même temps, il est capable d'être très violent et très bienveillant. Je me souviens du moment où on voit le film pour la première fois ensemble, tous les deux, c'est un 16 octobre, et dans une petite salle de montage, sur un écran pourri. Et voilà, un des plus grands moments de ma vie, un des plus grands souvenirs de mon existence. Le moment où je vois le film, son frère, pour la première fois avec lui. On a pleuré d'ailleurs, mais voilà, rarement éprouvé autant de gratitude pour quelqu'un, rarement autant... voilà, je sais pas, oui, ça me... Ouais. On va finir sur Les Jours Fragiles. Il y a eu un projet à un moment d'adaptation. Les droits avaient été pris par Berry et Gérard Depardieu, un projet monté par François Dupeyron, il me semble. C'en est où, ce projet? Ça n'en est nulle part et c'est dommage parce que c'était une jolie aventure. Je connaissais Claude Berry, un peu par hasard, on s'était rencontrés. J'ai la faiblesse de penser qu'il m'aimait bien, on se voyait beaucoup, j'allais dîner chez lui assez souvent. Il s'était toqué de ce livre. Gérard Depardieu là-dessus aussi trouve ça formidable parce qu'il voulait que Julie et Guillaume jouent évidemment, elle, la sœur d'Arthur et Guillaume Arthur Rimbaud, et donc Isabelle et Arthur. Et Guillaume était évidemment très intéressé par ça parce qu'il se sentait très proche du personnage d'Arthur Rimbaud. Puis la mort a fauché Guillaume, donc les choses sont tombées à l'eau. Ça a été difficile d'imaginer de le faire autrement qu'avec lui. Donc je ne sais pas si ça verra le jour un jour, mais le cinéma, les voies du cinéma sont comme celles du Seigneur, tout à fait impénétrables. Allez, gardez la foi, Philippe. Les dieux du 7e art auront encore bien des occasions de combler de succès votre destin de cinéma.